Et ensuite, chez les personnes âgées, « 20 ». Une personne sur 5 dans la communauté va avoir des symptômes de dépression. Mais là, on double. Presque une personne sur 2 dans les centres hébergés ou hospitalisés. C'est impressionnant, là. C'est très important. 20 40 ici. On voit souvent des témoignages, des grands titres de journaux ou des histoires racontées de personnes qui vivent dans ces centres-là et qui sont abusées, par exemple, par des employés. Ou bien, par exemple, l'exploitation des proches. La personne n'a pas assez moyen, elle se fait exploiter, se fait prendre son argent, se fait imiter sa signature, son échec, par exemple. Le fait de ne pas avoir de visite, la personne est en centre, elle n'a pas de visite, pas de soutien social. Tous les aspects reliés à cette phase de vie-là aussi peuvent alimenter la dépression. La retraite. Prenez un homme, par exemple, je veux un modèle typique, qui a investi la plupart de sa vie, sa fonction, son identité, c'était vraiment son emploi. Et lorsque la retraite arrive, il a l'impression qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de valorisation, il n'y a plus rien pour se sentir reconnu, il n'y a plus de sens à sa vie, il n'y a plus d'objectif. Au moment où la retraite arrive, la famille n'est plus là, les enfants sont rendus grands, peut-être rendus célibataires à cause de ça, ils travaillaient trop. Tous les aspects également de changement physique commencent à perdre un peu les réflexes, la vue, tout ça. L'ouïe commence à faiblir, vous entendez moins bien, vous marchez moins vite aussi. Vous êtes moins fort physiquement, en général. Oui, il va tout le temps avoir un Sylvester Stallone quelque part. Mais, en général, on faiblit en vieillissant. Les maladies physiques. Il ne faut pas confondre des symptômes de maladies physiques propres aux personnes âgées et croire que c'est un symptôme de dépression alors que c'est la maladie physique qui a des symptômes semblables à la dépression. Prenez les cas de diabète. Il y a des gens qui souffrent de diabète et que là, elles vont rester assis, ils vont avoir les jambes enflées par exemple, ne pourra plus bouger, elle va être assise dans une chaise immobile, très réduite dans ses déplacements. Et là, vous pouvez penser, oui, mais c'est un symptôme de dépression, elle ne bouge plus, elle est assise, etc. C'est un symptôme de maladie, un effet du diabète. Sans oublier que le diabète et tout ça peut causer aussi la dépression. C'est dans les deux sens. Mais attention, dans le différentiel des symptômes, que lorsque vous observez, vous pouvez voir un même symptôme alors que le trouble derrière, ce n'est pas la même chose. Donc, ceci étant dit, on peut prendre l'exemple du cancer aussi. Le cancer, la personne peut manquer d'énergie, peut ne plus avoir faim, par exemple, ne plus dormir, ou l'inverse, des symptômes du cancer. Donc, ça fait partie du différentiel également pour la maladie physique, qui peut arriver à tous les âges. Là, j'en parle parce que c'est typique du vieillissement, les maladies, mais ça peut arriver chez un enfant, un adolescent. Il n'y a pas d'âge dans la maladie. Les déménagements, abandonner son permis de conduire, accepter ça, quitter sa maison qu'on a bâtie soi-même. C'est la seule place où on se sent chez soi. Il faut la délaisser. L'apparition du Parkinson, l'Alzheimer, autant soi-même que le prochain aidant. Ça peut influencer beaucoup l'apparition d'une dépression. J'ai même eu une cliente qui venait me parler et que le sujet principal, c'était le fait d'accompagner et d'aider et de soutenir son mari qui souffre de démence. C'est tellement
Ça peut devenir épuisant, ça peut devenir lourd également. Autant la personne qui souffre de la maladie peut développer des symptômes dépressifs, mais les gens autour aussi vont en être touchés énormément. Et le suicide, c'est vraiment un phénomène typique où cette population-là va être très à risque. Plusieurs raisons. Tout ce qu'on vient de parler, là, on garde tout ça possible. Mais il y a 3 facteurs là, typiques à ce moment de vie-là. Le premier, c'est le fait qu'il y a beaucoup de deuil à faire face. Deuil de proches, de personnes. Le mari, le conjoint, la conjointe, les frères et sœurs, les amis, les parents, les enfants. Le parent, très vieillissant, 90 ans, son enfant de 65 ans meurt avant lui, avant elle. Ça existe aussi. Donc, les deuils des autres. Accompagner, deuxièmement, accompagner les gens qui souffrent de maladies ou de problèmes reliés au vieillissement. C'est une deuxième raison qui fait que la population est à risque de suicide. Et le troisième point, c'est le fait que la personne va être moins indépendante qu'elle a été généralement dans sa vie et de l'accepter. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, ce sont les 3 points, vraiment, là, ces 3 grands points qui mettent la population âgée à risque de suicide et de passage dépressif, parce qu'on parle toujours de dépression majeure. Donc, les deuils, accompagner les personnes malades et accepter le fait qu'on va être moins autonome et plus dépendant, entre guillemets, à des degrés différents. Parce qu'il va tout le temps avoir des personnes âgées en santé qui continuent à répondre à leurs besoins et tout ça, et il y en a plus qu'on pense. Souvent, on voit les gens malades à l'avant-plan. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a énormément de gens en santé aussi qui vieillissent. Il ne faut pas oublier ça. On voyait que la tranche d'âge plus à risque, moi ça m'a surpris, c'est plus les 50 à 64 ans, parce que le deuil de l'identité, qui est avec les changements et tout ça, les choses changent. C'était un taux à 20 c'était élevé, c'était un taux trop élevé. Ça ressemble au chiffre, ça ressemble au même chiffre. C'est dans le temps de la retraite, justement, 50-64. C'était 50 à 64 ans. Justement. Et s'il y a des gens que ça les intéresse, ce domaine-là, vous avez Lison Marcoux à l'UQTR qui est vraiment spécialisée de l'intervention auprès des personnes âgées et aussi elle travaille sur des études concernant la réalisation des projets de vie, les buts personnels dans la vie qui peuvent avoir un effet important, bénéfique pour la santé des personnes âgées, parce qu'elle travaille avec les personnes âgées. Donc, vraiment, là, c'est un des effets qui peut aider à mieux vivre le vieillissement, c'est d'avoir une utilité, continuer à avoir une raison de vivre et continuer d'être quelqu'un pour quelqu'un. Autant les petits gestes. C'est pas nécessaire que ce soit des grandes choses. Pas obligé de faire le tour du monde, là, ou de refaire le même montant d'argent qu'elle faisait dans le pic de sa carrière. Simplement d'aller visiter de la famille, faire ses courses, pratiquer une activité encore à son rythme. Au moins avoir des buts, des objectifs. C'est bénéfique. À tous les âges, là. Quand même. Ça va?